Salut à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle montre connectée qui nous vient à nouveau de chez Pearl, la PW430MP. Donc pour rappel, le mois dernier, j'avais testé la SW100 TCH qui venait pareil de Pearl et sous la marque Colstel. Cette fois-ci, c'est une SimValley, elle coûte un peu plus cher, environ 60 € sur le site, mais propose des fonctions un peu plus évoluées. Donc voici la boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte plutôt classique, hein, comme toutes les boîtes SimValley. Elle reste assez sobre, agréable. Le contenu, on a juste un câble USB, la montre et une petite notice. Donc c'est du classique. Au niveau de la montre, donc c'est une montre qui est plutôt sympa d'aspect, moi j'aime bien. Avec un cadre en métal, comme vous pouvez le voir ici, ça lui donne un petit aspect premium, qui est pas trop mal. Sur la face avant, on a un bouton. C'est le seul bouton, le reste se passe directement à l'écran tactile. Ce bouton il permet de revenir en avant dans les menus. Sur le côté, on a un port micro USB qui sert à la recharge de la montre. Donc au niveau de l'autonomie d'ailleurs, il faut compter à peu près une journée sans trop forcer. C'est comme la plupart des montres connectées, hein, surtout que celle-ci c'est quand même une montre qui reste assez low cost, à moins de 60 €, c'est pas trop mal. Sur l'avant, on a un haut-parleur, parce que comme on le verra, la montre fait aussi office de téléphone. Et on a un objectif un appareil numérique de 0,3 mégapixels. Donc ça fait plutôt gadget, hein, faut admettre, mais ça a toujours le mérite d'être ici et ça peut intéresser quelqu'un. Au dos, donc bon, je vais pas l'ouvrir parce que la montre est allumée, mais à l'intérieur on peut mettre une carte SIM ainsi qu'une carte micro SD, afin de rendre la montre totalement autonome, comme un petit smartphone. Au niveau du bracelet, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de revêtement assez rugueux. Bon, j'avoue, je suis pas fan, c'est du silicone, hein, mais j'aime pas trop ce revêtement. Après, c'est chacun ses goûts. A savoir que cette montre elle fonctionne uniquement sous Android. Pour ma part, je l'ai testée sur un OnePlus One sous Android 5.1 avec CyanogenMod. Elle n'est pas compatible avec un téléphone sous iOS. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'écran déjà il est pas trop mal. Il est tactile et capacitif. Donc ça c'est bien, c'est mieux que les vieilles montres résistitives toutes pourries qu'on avait encore il y a 6 mois venant de Chine. Ça j'aime bien. C'est un écran qui fait une définition de 240 par 240 pixels, ce qui est pas trop mal, ça évite de trop pixeliser quand on regarde et c'est assez agréable à utiliser. Bon, comme vous voyez, ça répond bien au toucher, hein. Ça franchement je dois avouer que j'ai été assez bluffé par cet écran. La dalle répond bien, l'interface répond bien, c'est plutôt sympa. C'est précis. Il y a vraiment que sur certains petits points que bon, on peut chipoter un peu, mais non, franchement, vous verrez, ça répond très bien. Donc quelque part, on a l'impression d'être un peu sous Android, même si c'est un OS propriétaire, hein, on est bien d'accord sur ce monde, c'est pas d'Android Wear, c'est vraiment un OS propriétaire. On peut régler, comme vous voyez en haut, la luminosité à la volée. Bon, il y a 4 niveaux de luminosité. Le mieux, c'est de les laisser au maximum, parce qu'en plein jour, vous aurez peut-être du mal à voir sinon. On peut activer le Bluetooth, on a le son, le mode avion, et ici vous pouvez voir vos notifications. Alors là c'est quelque chose qui me dérange un peu plus, c'est les notifications. Comme beaucoup de montres en provenance de Chine, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, celle-ci a été conçue en Chine, elle passe par l'application BT Notification pour Android. Ici c'est une version maison, hein, on va dire, de chez SimValley. Et bon, bah, les notifications, c'est comme d'habitude avec cette application, c'est vraiment une cata. Elle transmet bien tout ce qui est SMS et appel, pas de souci. On vous appelle, la montre va vibrer. Il y a très peu de déconnexion, donc ça déjà c'est un bon point. Parce que comparé à celle que j'avais testée le mois dernier, il y a quand même plus de déconnexion sur celle du mois dernier. Là, la PW430MP reste connectée même si on est loin. Le problème, c'est que pour le reste des notifications, par exemple, vous recevez un message Gmail, une fois sur 10 seulement, il sera affiché sur la montre. Et ça, franchement, c'est dommage. Pareil pour toutes les autres applications. Malgré les réglages, j'ai pas réussi à obtenir des résultats vraiment probants. C'est dommage. Après, bon, bah, on fait ça, hein, c'est pas non plus l'intérêt principal de la montre de mettre des notifications dans tous les sens. Mais c'est quand même un truc qui est assez utile sur les montres connectées. Alors ensuite... Comme je le disais, la montre elle est autonome. Donc sur l'interface principale, on va retrouver un composeur. Ici, vous pouvez composer votre téléphone. Donc si vous êtes relié au Bluetooth à votre smartphone,
L'appel passera par le téléphone une fois que vous aurez tapé. Si vous mettez directement votre carte SIM dans la montre, l'appel sera directement transmis sur la montre. Donc vous utiliserez le haut-parleur pour écouter, et sur le côté on a un petit micro, ici, qui permet de discuter. Alors après, pour éviter de vous taper l'air d'un idiot à parler à votre poignet, je vous recommande l'utilisation d'un casque Bluetooth, c'est plus sympa, pour avoir une conversation aussi privée, parce que tout passe par le haut-parleur. Comme je le précise dans le test, peu importe qu'on utilise le smartphone ou pas, tout passe par le haut-parleur. Donc vous écoutez de la musique qui est sur votre téléphone, elle sera directement transmise sur la montre. Donc la qualité de son déjà est pas géniale. Et en plus, niveau vie privée, c'est pas forcément super si tout le monde entend la musique que vous écoutez, si vous l'écoutez tranquillement, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les petits défauts qui m'ont le plus gêné, je dirais, sur cette montre, hein, c'est l'absence de notification vraiment précise. Et le fait que on peut pas décider par exemple de commander la musique ici. Il y a une application pour le faire. Je vais vous la montrer vite fait d'ailleurs en passant. Alors où c'est qu'elle est? Que je la retrouve. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'applications. Donc il y a que faire. Voilà, lecteur audio. Là par exemple j'ai contrôlé la musique qu'il y a sur mon téléphone. Donc la première fois il faut quand même ouvrir... Bon, alors, tiens, on va s'écouter un petit Iron Maiden, comme il faut. Ok, bon, alors Google a décidé de me pourrir mon test. Voilà, hop, on va faire un petit AC/DC alors. Vous voyez, le son sort directement sur la montre. Bon, on voit que ça communique, hein. Là j'ai le titre de la musique qui s'affiche et tout. Je peux passer à la musique suivante. Bon là évidemment si j'en ai sélectionné qu'une seule. Bon, j'ai sélectionné qu'une seule musique, mais vous avez compris le principe. Ça marche bien, le problème c'est que voilà, je peux pas... par exemple je suis sous la douche, bon déjà ça marchera parce que la montre n'est pas étanche, mais en admettant vous êtes dans un endroit, vous voulez contrôler à distance la musique et qu'elle sorte sur votre téléphone, vous pourrez pas le faire. Ça c'est assez dommage. J'avoue que c'est un petit défaut que j'avais déjà rencontré sur la montre du mois dernier et qui est à nouveau sur cette montre. Donc j'espère que dans l'avenir, les constructeurs comme ça vont faire un peu plus gaffe à ça, histoire de au moins laisser le choix aux utilisateurs de la sortie audio. Ensuite sur cette montre, bon c'est assez la mode aussi, c'est les trucs de fitness. On retrouve par exemple un podomètre. Bon là pareil, les applis sport sont pas formidables, elles ont le mérite d'exister. Le truc c'est que là par exemple je vais me faire un run, faut le mettre manuellement. Elle va pas capter mes pas que je vais faire automatiquement tout au long de la journée. C'est dommage, mais c'est aussi sûrement un choix qui a été fait au niveau de l'autonomie pour pas massacrer la batterie, parce que c'est vrai qu'elle tient quand même une journée sans trop forcer. On a aussi une surveillance pour le sommeil, donc là pareil, c'est pas fantastique, il faut le lancer manuellement, il va pas capter tout seul quand votre période d'endormissement. C'est assez succinct on va dire, mais pareil pour le prix, c'est difficile de râler, hein, puisqu'elle fait quand même pas mal de fonctionnalités. Par exemple, on peut aussi retrouver une petite calculatrice. Ça, j'avoue que c'est une petite fonction, ça peut être sympa d'avoir la calculatrice, ça évite de sortir le téléphone. Pourquoi pas. Donc vous voyez, après l'interface répond bien, hein, franchement, ça répond au doigt et à l'œil, c'est super sympa. On peut modifier les transitions. Alors. On a aussi des outils rapides, par exemple, on peut ajouter un contact à la volée, une alarme. On peut écouter la radio, il y a un... S'il suffit de prendre le casque, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il est fourni dans la boîte. On peut voir aussi les contacts. Bon, l'écran est relativement précis, sauf vraiment quand il faut cliquer sur un petit... mais par exemple là, c'est pas fantastique. Bon, dans l'ensemble, ça répond quand même bien. Pour 60 €, ça répond quand même bien. Alors, sinon, que dire d'autre? Oui, comme je disais, oui, la montre, elle est autonome. Donc, si vous mettez une carte SD à l'intérieur, ainsi qu'une carte SIM, vous pouvez, alors que je vous le montre... Bon, voilà, vous pouvez, par exemple, regarder des vidéos. Alors, faites attention au format, par contre. C'est le genre de montre qui a tendance à être assez limité au niveau des formats vidéo.
Vous ne pourrez pas mettre d'autres fichiers en général que les fichiers au format MP4 ou AVI. Donc faites bien attention. J'avoue que j'ai pas trop testé parce que j'ai pas de carte SD disponible sous la main. Voilà. Après, donc au niveau de la carte SIM, comme je le disais, vous pouvez très bien vous passer d'un smartphone. Hop, vous le laissez de côté. Vous mettez votre carte SIM à l'intérieur. Et la montre automatiquement récupérera vos contacts, sera en mesure de passer des appels. Donc vous y connectez un casque Bluetooth pour éviter de parler à votre poignet et vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un smartphone pas cher, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez sympa pour une personne qui est souvent en déplacement. Il y a aussi un petit navigateur qui peut s'utiliser. Bon, c'est vraiment très succinct, hein, franchement. Mais bon, voilà, je trouve ça assez sympa dans le principe. Surtout que ça fonctionne pas trop mal. Ça permet vraiment de communiquer. Vous pouvez envoyer des SMS. Voilà. Hein. Vous avez le petit clavier qui va avec. Bon, le problème, c'est que c'est un clavier style américain. C'est assez petit pour taper. J'avoue que c'est pas forcément l'idéal. Donc, je pense qu'on se contentera plus de l'utiliser en téléphonie pure à la voix plutôt que de taper des messages. Mais le principe reste sympa. Après, voilà. Donc, que retenir de cette montre pour 60 €? Bah, elle est vraiment pas mal, franchement. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une Motorola 360 à 150 €, ça peut être un bon palliatif. Surtout vis-à-vis de la fonction autonome. Hein, parce que les montres sous Android Wear, c'est celles qui sont probablement le plus répandues sur le marché, mais elles demandent obligatoirement un smartphone à côté. Et c'est le smartphone qui sert à téléphoner. À part vraiment les montres les plus récentes qui ont un haut-parleur et un micro qui permet de relayer l'appel, vous êtes cantonné vraiment à avoir le téléphone. Là, vous pouvez vraiment oublier le téléphone si l'envie vous prend et vous trimballez avec votre montre pour recevoir vos appels. Ça c'est franchement une fonction que j'aime bien. À voir après selon votre utilité. Ensuite, c'est le point positif aussi, comme je disais, c'est vraiment l'écran. Ça, j'aime bien. L'interface est fluide, c'est vraiment pas mal fait. Les traductions sont pas mauvaises. On peut avoir la montre en français et c'est plutôt bien traduit. Au niveau des points négatifs, elle n'est pas étanche. Les fonctions sport sont assez limitées quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas, par exemple, un tracking permanent des pas tout au long de la journée. Bon, on ne retrouve pas non plus de capteur cardiaque ou d'autres gadgets comme ça, même si c'est pas forcément le plus utile. Et le gros point noir, c'est, je dirais vraiment, le son qui est obligé de passer par la montre. Si on tente de couper la transmission du son sur le téléphone, il coupe directement la communication avec la montre et on perd toute communication Bluetooth. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et il n'y aura probablement jamais une mise à jour vis-à-vis de ça. Donc il faut faire avec. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!